L'opération à deux pas, c'est une opération qui a 9 ans et qui a été lancée par les chambres de commerce et d'industrie de France. Et donc, c'est une opération qu'on renouvelle aujourd'hui, mais en mutualisant avec la Haute-Savoie. L'opération à deux pas, je la qualifierais comme une opération qui met à un moment donné l'accent sur le commerce de proximité. On veut mettre à l'honneur tous ces commerçants de petite taille qui eux-mêmes ont besoin de travailler, ont besoin d'être en lien social dans les communes, dans les bourgs, dans les villages. Donc on la reconnaît avec les petits drapeaux sur les vitrines, avec les pas dans les magasins. Mais dès qu'on met les petits drapeaux, les gens s'arrêtent et sont très satisfaits de voir l'opération. Donc on sait déjà qu'on va avoir un petit peu de monde qui va venir pendant ces 10 jours. Parce qu'ils savent très bien que, également, moi personnellement, je peux faire des petits prix. Puis c'est un moyen de communiquer aussi avec les gens. Ça apporte des cadeaux, ça apporte de la rencontre, parce que c'est vrai que des fois on ne connaît pas certains commerçants, on n'en connaît pas d'autres. C'est de la notoriété bien sûr, c'est de la promotion. Ça permet d'avoir une campagne départementale que chaque commerçant ne peut pas s'offrir. Et ça permet aussi de parler positivement du commerce de proximité. Les unions commerciales sont demandeuses, le mettent à leur programme, parce que pour elles, c'est une manifestation clé en main qui permet d'attendre Noël. Et ça permet aussi de fédérer les commerçants. Elle arrive au moment où la station est le moins dynamique. Donc ça permet de redynamiser la station auprès des gens locaux qui maintenant attendent cette opération. Je pense que ça dynamise les commerces. Et c'est vrai que ça fait du mouvement. On voit que nos clients, quand on leur propose un ticket à gratter et qu'ils peuvent gagner quelque chose, ça les intéresse, quoi. Les gens sont relativement satisfaits, sachant qu'à chaque fois, on fait des lots assez conséquents. Je pense que c'est aussi, moi, une façon de se retrouver tous ensemble en tant que commerçants. C'est à nouveau de fédérer quelque chose ensemble. Aujourd'hui, on peut très bien dire j'anime devant mon commerce, j'anime dans ma ville ou j'anime dans mon département. Aujourd'hui, la fédération, la CCI et les différents acteurs ont décidé de se réunir autour d'un projet départemental au lieu de travailler sur du local. À Châtillon-Michaille, où on est ce soir, l'union commerciale a été créée grâce à deux pas, parce que les commerçants se parlaient pas pour travailler ensemble. Et grâce à deux pas, ils ont vu qu'il y avait une opération commune qu'ils avaient mis en place et qu'ils ont dit, vu qu'on a travaillé, que c'était une réussite, on va continuer à travailler ensemble. Et c'est d'où la création de l'union commerciale. Oui, j'adhère à l'union commerciale parce que je pense que c'est important aujourd'hui qu'il y ait une cohérence, et une union entre les commerçants pour ne pas être tout seul, pour être plus fort et puis pour qu'il y ait une dynamique dans la ville. Plutôt que d'être tout seul, chacun dans sa petite boutique, qu'on fasse des choses ensemble. Ça permet de dynamiser, de faire une union avec les différents commerçants pour pouvoir avoir un certain dynamisme. Nous sommes partenaires donc, de la Chambre des commerces à travers à deux pas, mais aussi nous sommes partenaires de certaines unions commerciales en direct. C'est le cas ici d'ailleurs pour La Roche-sur-Foron. Notre but, c'est de pouvoir apporter notre contribution et notre aide financière sous forme de subventions, aussi bien à la Chambre de commerce qu'aux unions des commerçants, pour monter des opérations commerciales, mais aussi, bien sûr, pour mettre en avant nos produits. Et nous faisons donc des offres spécifiques et privilégiées pour les commerçants qui adhèrent aux unions des commerçants. Mon rôle de partenaire, je dirais, c'est de promouvoir le fait que nous, en tant qu'assureurs Groupama, on soit proche de nos clients, qu'on puisse les écouter, les entendre, trouver des solutions aussi pour que, je dirais, leur quotidien de commerçant s'améliore de jour en jour, puisqu'on entend beaucoup de choses qui vont mal, mais il y a également beaucoup de choses qui vont bien. Et je dirais que quand on est face à des choses qui vont mal, il faut être là aussi pour les aider dans ce sens-là. Le genre de solution qu'on peut leur apporter, notamment aujourd'hui, ils nous disent qu'Internet, quelque part, c'est la mort du commerce de proximité. Et nous, à Groupama, on a notamment une innovation qui s'appelle Grand Village, qui permet justement de mettre en relation des particuliers et des retraités avec des commerçants qui peuvent promouvoir leurs offres par le biais de cette innovation via Internet. On intervient sur le conseil, comment mettre en place un dispositif radio qui soit efficace dans plusieurs situations, puisqu'aujourd'hui, on intervient sur des communications de trafic, on intervient sur des communications de branding et de réflexes conditionnés.
Donc on essaye au quotidien d'intervenir en tant que conseil et expert médias radio. Nous, on est plutôt là pour faire le lien entre la CCI et les unions commerciales, entre la Chambre des métiers et les unions commerciales, pour apporter une cohésion de groupe, puisqu'on sait tous que c'est jamais simple de s'unir, c'est jamais simple de se mettre ensemble, et pour que, c'est un peu comme une mayonnaise, s'il n'y a pas le fouet pour mélanger ensemble, à un moment donné, ça ne marche pas. Donc la Fédé se positionne comme en même temps un peu le liant de tout ça, pour offrir une véritable visibilité à l'ensemble des commerçants. Je pense que la ville de nos vies et de nos villages, c'est plein de choses. C'est les associations, c'est le commerce. S'il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de ville. Il n'y a plus de village et il n'y a plus d'âme. Et quand on a une âme dans sa ville ou son village, on aime y vivre et on aime bien y vivre. Donc il faut faire travailler le commerce de proximité pour que cette âme reste et que les gens puissent vivre dans nos villes et nos villages.